Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, attendez, je m'arrange un peu bien là. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses, les 5 principales choses qui absorbent votre énergie. On est souvent comme ça. On dit, je me sens pas bien, je me suis bizarre, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, j'ai envie de ne rien faire, je suis fatiguée, je veux seulement dormir, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me lève le matin, je n'ai encore rien fait. Il est 12 heures, je suis fatiguée, j'ai seulement envie de dormir. Posez-vous cette question. Je vais donc parler de 5 choses qui absorbent votre énergie, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe. Lorsque vous sentez à plat, lorsque vous sentez que les batteries sont faibles, c'est l'une de ces 5 choses-là qu'il faut voir. Regardez dans l'un de ces 5 domaines-là de votre vie et vous saurez pourquoi vous avez un manque d'énergie. Alors, commençons par le commencement. Lorsque vous vous sentez à plat, la première chose que vous devez observer chez vous, ce sont les personnes qui vous entourent. Qui est-ce qui vous entoure? Est-ce des personnes qui vous motivent, qui vous poussent à aller plus loin? Est-ce des personnes qui vous encouragent vraiment? Ou ce sont des personnes qui sont aussi à plat, qui sont... Ah, on fait avec, non, ça sort comme ça sort. Regardez ça. Plus vous marchez avec des personnes, votre compagnie, plus vous marchez avec des personnes négatives, plus vous devenez négatif. Vous ne pouvez pas voir à quel point ça vous affecte. C'est avec le temps que vous voyez les résultats de votre mauvaise compagnie. Sélectionnez bien les personnes avec qui vous marchez. Vraiment. Parce que on ne s'en rend pas souvent compte, mais ces personnes-là absorbent vos énergies lorsqu'elles sont négatives, lorsqu'elles sont jalouses, lorsqu'elles sont pessimistes, lorsqu'elles sont toujours dans ce cercle vicieux-là de mauvaises émotions. Vraiment, ça contamine. Les mauvaises émotions contaminent. Donc, évitez ça au maximum. La deuxième chose que vous devez observer, c'est la musique que vous écoutez. Quel type de musique allez-vous écouter? C'est pas vraiment le type de musique. C'est aussi les fréquences que vous écoutez. Quelles fréquences? Est-ce des fréquences positives? Est-ce des fréquences négatives? Ah oui, ah oui, ah oui, il y a des fréquences dans la musique. Par exemple, les musiques sataniques, je vais dire. J'aime écouter une musique satanique, mais je sais quand même que les musiques sataniques ont des fréquences qui ne sont pas les fréquences θ, les fréquences qui ne sont pas en accord avec les fréquences de notre cerveau, qui ne sont pas en accord avec les fréquences de notre corps, parce que le corps vibre. Donc vraiment, faites attention à la musique que vous écoutez et aussi les paroles. Les paroles, qu'est-ce que les paroles disent? Est-ce que ce sont des messages positifs? Est-ce que ce sont des messages qui vous aident? Est-ce que ce sont des messages qui vous tuent à l'intérieur? Voilà, et plus vous êtes inconscient lorsque vous écoutez une musique, plus les paroles et le rythme et les fréquences là vous affectent facilement. Donc vraiment, et lorsque vous écoutez la musique, écoutez les paroles, écoutez les détails de la musique. Écoutez pas juste parce que vous voulez mettre un truc dans vos oreilles. Vous voyez, écoutez vraiment la musique. Si ce n'est pas en accord avec vous, avec vos principes, si les paroles ne sont pas bonnes, n'écoutez pas la musique. Il y a des stars qui sont vraiment doués pour ça, pour faire des musiques qui sont waouh. Là, tu écoutes le rythme, ça t'emporte. Tu dis, la basse, là, tout c'est bien harmonisé. Mais les paroles, c'est quoi? Les paroles, vraiment, c'est du... Il y a des stars comme ça, même comme Rihanna, par exemple. Rihanna, elle est vraiment douée. C'est une star que j'ai vraiment aimée, qui vous fait de la musique. C'est vraiment important, c'est enchantant, ça fait danser, machin. Mais si tu écoutes les paroles, un exemple, Russian Roulette. Moi, j'aime la musique, j'adore le rythme de Russian Roulette, mais les paroles, vraiment, ça parle du suicide. Donc, faites attention à la musique que vous écoutez. La troisième chose sont les aliments. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que tu manges juste pour te remplir la panse ou bien tu manges pour allumer ton corps en énergie? Est-ce que tu manges juste pour manger parce qu'il faut manger? Ou bien est-ce que tu manges parce que ça peut te donner de l'énergie, ça va t'alimenter? Ne mange pas, mais alimente-toi, ok? Apprenez à vous alimenter, à vous nourrir et non juste à manger, à avaler des trucs pour ne plus sentir la sensation de famine. Sentir la sensation, pour ne plus sentir la famine. Donc, faites attention à la nourriture. Un moyen de savoir si les aliments que vous mangez vous aident ou pas, c'est d'observer comment vous vous sentez après 20 minutes après votre repas. Si après 20 minutes, vous êtes pas bien du tout, alors, c'était pas bien, soit la quantité n'était pas bonne, c'était un peu trop pour vous, soit le contenu n'était pas bon. Donc, observez un peu cela, vous me direz donc. Et ne faites pas... ne confondez pas la quantité et la qualité. Hein. Il y a la quantité de nourriture, il y a la qualité de nourriture. Privilégiez toujours la qualité de nourriture parce que là, ça vous nourrit moins plutôt que de vous remplir le ventre. Après, on voit des filles qui ont les gros ventres, tu vois qu'elles enseignent, pourtant c'est la fausse nourriture qu'elles ont dans le ventre.
Donc, la quatrième chose que vous devez observer lorsque vous sentez à plat, c'est votre connexion avec Dieu. Je n'ai pas dit que... Quand on parle de Dieu, là, vraiment, les gens sont souvent... Votre connexion avec Dieu veut dire quoi? Ça veut dire votre alignement avec un être supérieur à vous. Voilà, on est tous des êtres humains et on a tous besoin de quelqu'un qui est supérieur à nous, d'un esprit, d'une entité qui est supérieure à nous. Certaines personnes appellent Dieu l'univers, d'autres appellent le Bouddha, d'autres appellent je sais pas moi quoi. Donc chacun a sa perception de quelque chose, d'une entité, d'une personne qui est supérieure à lui et qui est capable de le protéger, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, alpha, oméga et tout. Donc vraiment, lorsque vous êtes à plat, peut-être avez-vous perdu cette connexion à cette personne, peut-être avez-vous perdu ce lien qui vous réunissait à Dieu. Il est temps de retrouver ce lien-là, cette spiritualité que vous aviez. Ouais, parfois c'est ça qu'il vous faut. La cinquième chose qu'il faut constater lorsque vous êtes à plat, lorsque vous manquez d'énergie, c'est votre sexualité. Ce sujet-là, vraiment, c'est un sujet... Il faut que je fasse d'autres vidéos qui concernent ce sujet-là, vraiment, parce que là, c'est vraiment un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui m'a fait un coup dans le visage. Donc, vraiment, la sexualité, c'est un sujet, c'est une partie, un domaine de votre vie que vous devez vraiment prendre à cœur et que vous devez traiter de manière très responsable, très sage, surtout très sage. Vous avez de l'énergie sexuelle et la manière dont vous utilisez votre énergie sexuelle influence votre vie, a un impact sur votre vie et sur vos résultats dans la vie. En général, je ne vais pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais en général, dans la majorité des cas, les filles ou bien les femmes qui atteignent un niveau, même les hommes qui atteignent un niveau de réussite élevé à un bas âge surtout, sont des personnes qui arrivent à maîtriser leur énergie sexuelle. Donc, apprenez à maîtriser votre énergie sexuelle, j'en parlerai plus dans d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez un commentaire, écrivez-moi si vous avez des questions, je serai très ravie, merci. Je vous souhaite tout le meilleur, à bientôt, bye bye.